Alors l'écologie intégrale, pour moi, ça dépasse bien sûr tout ce qu'on peut entendre en termes d'écologie et tout ce qui tourne autour de la nature, de la faune, de la flore. L'écologie intégrale, c'est surtout vu par le pape et par l'Église, c'est tout ce qui tourne autour de l'être humain. Ici, on est à Caritas, donc c'est la charité amour du Christ et le fait de prendre soin des autres, de prendre soin de nous, des autres et donc de la planète en même temps. Quand on entend écologie, on entend aussi bio, nourriture bio, produits bio et ça a un coût certain que tout le monde ne peut pas se permettre. Mais je pense aussi que l'écologie, pour les plus pauvres, ça passe par une manière d'être, par une fraternité aussi, parce que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on peut pas être solidaire et fraternel, par des petits gestes du quotidien, malgré tout faire attention à ce qu'on fait pour la planète, ne pas jeter simplement un papier par terre, ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a des petites choses à faire qui ne sont pas onéreuses à mon sens. Et les personnes qui viennent chez nous, donc, ce sont des personnes effectivement en grande précarité, des personnes pauvres, qui viennent chercher leurs vêtements pour un don symbolique de 2 €. Le travail important de la Caritas, c'est le vestiaire social Saint-Martin et Caribouchou. Nous recevons vos vêtements, vos dons pour les redistribuer ensuite. Donc c'est déjà très important de donner une deuxième vie aux vêtements parce que bien souvent ils sont encore en très bon état. Ça favorise le recyclage du vêtement, ça leur donne une deuxième vie et par là même, c'est des vêtements qui ne sont pas fabriqués. Pas fabriqués, ça veut dire on n'utilise pas de l'eau, des produits chimiques, voilà, tout ce qui est quand même très très mauvais pour la planète. Au niveau écologique aussi, nous avons des partenariats avec plusieurs associations, dont la Fondation June, que nous avons connue récemment, qui nous avait déjà donné pas mal de couches pour les bébés au moment du premier confinement. Et là, nous les avons ressollicités et nous avons eu un énorme don. Alors, ce sont des invendus qui reviennent de leurs fournisseurs, mais plutôt que de les détruire, nous les avons récupérés, nous les avons proposés. Nous, ça permet de distribuer des couches aux mamans en précarité parce que avec les vêtements, c'est un budget assez colossal pour une famille. Nous avons aussi donc le partenariat avec notre recycleur. Donc tout le linge que nous ne pouvons pas utiliser parce que des fois nous en avons un peu trop, puis ça peut arriver aussi qu'il soit plus mettable par des gens. Ce partenaire vient récupérer le linge et soit il le fait entrer encore dans un autre système de distribution, soit ça part en isolant. C'est-à-dire que le linge est déchiqueté et ça fait des panneaux d'isolation pour les maisons, pour les voitures. C'est vraiment le cercle vertueux du recyclage et vos vêtements sont vraiment utilisés pour tout. Les donateurs nous donnent beaucoup de choses et on ne peut pas tout utiliser dans les jouets, dans du petit matériel et ça repart à Emmaüs à Peltre. Donc ça va resservir différemment pour la communauté Emmaüs. Et nous avons également la Sajuco de Dieuze, qui est une communauté amie d'Emmaüs et qui nous propose régulièrement beaucoup de matériel de puriculture. Ça fait le grand bonheur des familles qui viennent chez nous et ça donne encore une fois une seconde vie à tout votre matériel. Le message de l'Église, voilà, c'est l'amour, la fraternité, la solidarité. Enfin, on est en plein dedans puisque nous recevons les personnes avec bienveillance, sans jugement, pour leur proposer ce qui leur manque. Toujours dans ce message de fraternité. Ils viennent chercher donc les vêtements qu'ils ont besoin. On essaye aussi de leur proposer des produits d'hygiène. Ça leur permet voilà, de prendre soin de leur personne, qui favorise le respect de la personne pour être bien dans son corps, pour être bien dans son âme et dans son esprit et pouvoir avoir une ouverture à la vie, à la nature, à Dieu. Voilà, il faut être bien, sinon c'est un petit peu compliqué. Le message de l'Église, quand on parle du Christ, j'étais nue, vous m'avez habillée. J'avais faim, vous m'avez nourri, voilà, j'étais seule et vous m'avez visitée. Là, c'est les personnes qui viennent, mais elles viennent aussi trouver, pendant le temps où elles sont chez nous, un réconfort, une parole, une petite discussion, des conseils. Par rapport à l'écologie humaine, à Caritas, nous recevons beaucoup de migrants. C'est le grand drame de l'actualité. Les migrants passent les frontières en masse. C'est maintenant la majorité de la population qui vient se vêtir à Caritas, au vestiaire et à Caribouchou.
C'est un peu compliqué parce qu'on a toujours la barrière de la langue, la barrière de la culture, voilà. Mais voilà, ce sont des personnes qui sont heureuses de venir chez nous parce qu'effectivement, elles trouvent un temps un peu chaleureux. Ces personnes sont en grande demande par rapport à beaucoup de choses, hein, de l'alimentation, de pouvoir prendre une douche, des logements, voilà. Donc pour nous, c'est compliqué, c'est frustrant. On voudrait faire beaucoup plus. Alors, on essaye de les orienter vers d'autres associations qui s'occupent de nourriture, de logement. Bon, malheureusement, avec cette période de la Covid, c'est encore plus compliqué parce que les associations ne sont pas ouvertes à plein comme elles devraient l'être. Et comme nous, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent par rendez-vous. Pour des personnes qui ne parlent pas notre langue, c'est compliqué. Parce que déjà, il faut que la personne qui prend les rendez-vous les comprenne. Et il faut qu'eux comprennent le jour et l'heure du rendez-vous. Ça complexifie vraiment le problème pour ces gens-là. On est une grande famille, une seule et même famille dans le Christ. Et donc, voilà, il est très important de pouvoir accueillir ces personnes-là. Tous ces migrants qui viennent d'un pays ou de l'autre, d'un continent ou de l'autre, et de les accueillir avec le maximum de bienveillance, sans jugement, sans chercher à savoir pourquoi ils sont là et pourquoi est-ce qu'ils partent de leur pays et qu'ils viennent ici parce qu'ils n'ont rien. C'est une phrase qu'on entend tout le temps. Mais on pense, nous, ici à Caritas, que s'ils viennent chez nous, en France ou dans d'autres pays, c'est que la misère chez eux est vraiment très difficile à supporter. Et donc accueillons-les, faisons-leur le meilleur accueil possible pour le Christ.